Hello tout le monde, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais ouvrir mon swap avec vous. Avec vous, sachant que je sais tout ce qu'il y a dedans. Pour la simple et bonne raison que j'ai fait ce swap avec Mimi. Donc je te fais des bisous. Encore merci. On a été se balader en fait samedi et on a fait les 3/4 des achats du swap ensemble. Donc je sais ce qu'il y a dedans. C'est un swap qu'on a décidé de faire il y a environ 2 mois. Peut-être, ouais, 2 mois à tout casser vraiment. Et à la base, donc, elle n'est pas branchée trop cosmétique et tout. Elle voulait que je lui fasse un swap lapin. Donc, avec des trucs pour son lapin, des trucs à manger. Je lui ai dit, tu sais, je veux bien faire un swap lapin, mais ça risque pas d'être fort équitable, quoi, en fait. Donc, du coup, en discutant avec elle, on a décidé de faire un swap cosmétique. Mais j'ai pas trop axé sur le maquillage et j'ai essayé de prendre des trucs que elle voulait. Voilà. Sachant que elle, dès qu'elle voyait que je regardais quelque chose ou quoi, je te le prends pour le swap, je te le prends pour le swap. Elle avait pas, enfin, je sais normalement les swaps c'est des surprises, on sait pas forcément ce qu'il y a dedans. Nous en l'occurrence, enfin moi je sais tout ce qu'il y a dans mon swap. Elle savait pas tout parce que j'avais déjà commencé avant elle. Donc voilà. Donc je vais vous le montrer. Donc elle a fait les 3/4 des achats, ouais, plus des 3/4 des achats du swap samedi. En fait, on a été se balader ensemble, on a fait les boutiques et du coup, elle a fait les achats samedi. On a fait le choix de ne pas les emballer. Pour la simple et bonne raison que samedi on avait tous nos trucs pour le swap et on était juste trop énervés, on n'avait pas envie d'attendre. On s'est dit, bon, on habite à 30 km l'une de l'autre pour la petite histoire, et on s'est dit, il va falloir retourner, donc retourner chacune chez soi, les emballer, se retrouver. On a dit non, ce sera beaucoup plus simple pour tout le monde si on se les donne comme ça. Donc déjà moi, elle m'a mis mon swap dans une trop jolie boîte, hein. Trop jolie boîte qu'on a trouvée chez Emma. J'ai sauté sur cette boîte quand je l'ai vue. Je me suis dit, elle est juste trop belle et tout. Ce sera trop bien pour mettre nos swaps. Il y avait ce modèle-ci, donc comme ça. Et il y avait la même à pois avec le couvercle un peu mint, un peu vert. Donc j'ai sauté sur cette boîte. Elle m'a dit, ah, tu l'aimes bien et tout, ça te dit? Je dis, mais carrément, je l'adore. Donc elle me l'a prise. Et moi, en fait, je voulais lui prendre celle-ci. Et elle m'a gentiment dit, elle est belle, hein, mais pour toi. Ok. Donc en fait, elle n'aimait pas du tout cette boîte. La verte ne lui plaisait pas non plus. Et on n'a pas trouvé d'autres boîtes pour mettre le swap. Donc du coup, elle a eu un swap dans un carton tout pourri. Je m'en excuse. J'étais vachement frustrée de lui offrir un swap dans un carton super pourri. Alors que elle m'avait acheté une jolie boîte. C'est comme ça, c'est la vie. Bon, elle était contente de son swap, j'étais contente qu'elle était contente, elle était contente que j'étais contente qu'elle soit contente, on était contente, bref, hein. Bref. Voilà, bon, on va l'ouvrir quand même, hein. Donc déjà, moi j'adore cette couleur, c'est un peu du rose saumon, un peu mignon. Je pense que je vais mettre toutes mes Ballistic Lush à l'intérieur. Donc déjà, quand on ouvre, on voit rien. Parce qu'elle a mis en premier lieu... Ah, je le déplie un peu, parce que le pauvre... Celle-ci. Donc c'est une... elle a été pliée, elle va reprendre sa forme, hein, ça fait quand même 2 jours qu'elle y est. C'est un sac, en fait, une genre de sacoche, avec la lanière en chaînette, comme ça. Donc la lanière a l'air quand même assez grande. J'aurais peut-être dû prendre des ciseaux. Tant pis. Donc il s'ouvre comme ceci. Et on trouve la pochette. Voilà, qui s'ouvre comme cela. Donc, je sais pas si vous allez voir grand chose. Alors, elle est quand même assez profonde, hein. Elle arrive... voilà, mes doigts ils arrivent là, donc c'est quand même pas une petite pochette. À l'intérieur, il y a 2 petits compartiments. Je ne sais pas... Oh, je fais un bruit monstre avec ça. Je ne sais pas si vous allez voir. Là, il y a 2 petits compartiments. Et de l'autre côté, là, il y a une petite pochette ceinture, fermeture. Voilà, donc moi, je l'ai trouvée juste trop mignonne. J'ai vraiment craqué dessus. Voilà. Ben, j'adore tout ce qui est un peu clouté et tout, donc... Ouais, celle-ci, elle vient du magasin Géant, en fait. Donc voilà, pour la petite pochette.
Elle est vraiment... Alors je me posais la question si on le portait comme ceci ou comme cela. Donc en fait je pense qu'on peut le porter en pochette à la main ou en sac à main dans l'autre sens parce que la fermeture est comme ça. Je sais pas si à l'envers, enfin bref. Voilà, donc il est juste trop joli. Je l'adore déjà, merci. Donc je vais pas en fait être surprise à chaque article parce que comme je vous l'ai dit, bah, je les connais tous. Alors voilà, j'avais vraiment entendu beaucoup parler de ce shampoing d'Yves Rocher, donc Monoeil de Tahiti, donc un shampoing douche des lagons. On peut faire gel douche et shampoing avec ce shampoing. Hein. J'adore le Monoeil. Il sent le Monoeil mais très doux. Mais on reconnaît l'odeur évidemment. Parce que moi, il y a beaucoup de produits que je teste et qui sentent pas le Monoeil et qui me déçoivent. Bon, j'étais surprise par la taille en fait, parce que je le pensais plus gros. J'ai énormément de cheveux. Donc je vais le tester en shampoing, mais je vais le tester aussi sur le corps. Et celui-là, je suis juste trop contente, trop contente. Parce que j'ai vraiment envie de l'essayer. Merci. Bon, je vais pas dire merci à chaque fois. Ensuite, on a l'eau hydratante parfumée des lagons au Monoeil, donc qui va avec le shampoing. Alors, j'adore. J'adore parce que ça sent super bon. J'ai vu qu'il y avait le parfum aussi comme ça. Et je pense que je vais aller me l'acheter parce que moi, le Monoeil, quand j'ai pas le moral, quand j'en ai marre du temps pourri, je fous un coup de Monoeil ou un gel douche, je me lave les mains au Monoeil et ça me remet la patate, ça sent juste trop bon et j'adore. Je vous le conseille, franchement, j'adore. Ensuite, nous avons un shampoing Baptiste, en fait un shampoing sec, floral et féminin, comme ceci. Alors, je lui ai dit que je n'avais jamais testé les shampoings secs. Il sent juste trop bon celui-là. Bon, je sens bon là, il sent bon, je l'ai déjà senti au magasin. J'étais avec elle aussi. En fait, j'avais envie de tester un shampoing sec. Je ne connais pas du tout ce genre de produit. Je suis habituée au shampoing classique gel. Donc, j'étais quand même intriguée. Bon, comme toujours, sachant que j'ai les cheveux très longs, je sais pas ce que ça va donner sur moi, mais j'avais envie d'essayer entre deux shampoings, pourquoi pas rafraîchir un peu avec ça. À tester, voilà, je sais qu'il y en a beaucoup qui sont très contentes de ces produits. J'ai vu aussi des commentaires moins positifs, donc je vais me faire ma petite idée moi-même avec ceci. Ensuite. Alors ensuite, un labello, donc un lips butter en fait, à la noix de coco. Je sais même pas si le mot fan est assez fort. Je suis une addict au labello. C'est-à-dire que j'en ai dans mon sac à main, sur ma table de nuit, dans ma salle de bain, j'en ai partout. Je ne peux pas sortir sans un labello parce que j'ai les lèvres qui sèchent très vite. Et donc, voilà, le labello et moi, c'est juste indissociable. Et j'ai vu que, bon, maintenant, ça fait un petit moment qu'ils ont sorti ces labellos-là. Je ne les ai jamais testés et j'avais envie de les tester. Donc voilà, Mimi m'a choisi celui à la noix de coco et j'ai trop hâte d'essayer aussi. De toute façon, je suis jamais déçue avec les labellos. Il y a plein de choses. Alors, on s'était dit entre 10 et 15 articles. Au magasin, on avait dit on arrête à 13. 13, voilà, c'est un chiffre un peu, à mes yeux, porte-bonheur. Mais finalement, je sais pas combien il y en a. Voilà, donc ensuite, ce gel douche. Donc que j'ai senti avec elle samedi au Géant. Alors je sais pas pourquoi chez Géant ils font la marque Casino. J'ai eu un moment où je me suis dit mais non c'est pas un Géant, c'est un Casino, c'est pas possible. Bref. Et donc c'est un gel douche, donc un bain douche nourrissant à la noix de coco. Hydrate, adoucit la peau. Donc je l'ai senti celui-là. Et il sent très bon. Il sent vraiment doux. Et j'avais très envie de le tester. Comme vous savez, j'aime beaucoup les gels douche, mais il va falloir quand même que j'arrête d'en acheter. Parce que j'ai énormément de produits à faire, enfin à terminer. Tout ce qui est, dans toutes mes anciennes vidéos, en fait, tous les dopes, tous
les Ushuaïa, tous les Manava, tout ça, je les ai encore pas tous finis, bien sûr. Hein. J'ai dû m'en servir 1 ou 2 fois de chaque et pas plus, quoi. Donc, en plus, celui-là, c'est une bouteille de 500 ml. Donc, je pense que les gels douche, va vraiment falloir que je me freine parce que, pour vous dire la vérité, je ne sais plus où les mettre dans ma salle de bain. Bon, celui-là, j'avais très envie de le tester. Donc, voilà. Elle sait toujours comment me faire plaisir de toute façon. Ensuite, nous sommes allés chez Kiko. Et donc, elle m'a pris les petites lingettes Cleansing Pure Clean. Donc, c'est des petites lingettes démaquillantes. Hein. Donc, les petites bleues. Je les ai senties. Elles sentent vraiment super bon. Donc, à tester. Sachant que j'ai les yeux super fragiles. Que les dernières lingettes que j'ai, c'est les Pure and Natural de chez Nivea. Qui me convenaient très bien jusqu'à peu de temps où j'ai commencé à avoir des brûlures. Donc j'avais un jumbo, je me suis dit c'est peut-être le jumbo qui m'a irrité. J'ai arrêté le jumbo, ça va mieux, mais bon, à essayer. J'espère qu'elles vont me convenir. De toute façon, j'ai découvert Kiko depuis peu et je suis jamais déçue de leurs produits, donc je vois pas pourquoi ça n'irait pas. Ensuite, ceci. Donc c'est en fait une huile de ricin de fluorescence de la marque Léa Nature Fluorescence. Alors ils mettent pour ongles et cheveux. Mais moi j'ai demandé cette huile à Amélie pour faire pousser mes cils. Donc je vous ferai certainement une petite vidéo pour vous en parler plus en profondeur. Hein. Vous l'utilisez en fait comme un gel liner avec un pinceau que vous appliquez là où vous mettez votre liner, en fait, au niveau de la paupière ras des cils, et ça aide à pousser et faire fortifier vos cils. Donc pour cela, il vous faut une huile du ricin 100% naturelle, c'est très important, et extraite par pression à froid. Donc je ne sais pas si... Voilà, première pression à froid. Je ne sais pas si vous allez réussir à le lire. Mais c'est très important pour pouvoir l'utiliser sur les yeux. Évidemment, vous n'en collez pas dans l'œil. Hein. Donc vous l'appliquez une petite heure, une bonne demi-heure avant d'aller au lit pour pas en avoir partout sur votre coussin. Et vous faites ça tous les soirs. Alors, il y a des filles qui ont des résultats au bout de 3 semaines. D'autres, il leur faut 3 mois. Encore une fois, on n'est pas toutes... égale à ce niveau-là. Donc que ce soit pour les cheveux, pour les cils, les ongles, on n'a pas tous le même rythme de pouce. Donc je vous conseille quand même d'essayer parce que c'est une petite technique qui coûte pas cher et qui est efficace a priori. Donc moi je vais tester ça également. Ensuite, un vernis de chez Kiko. Donc c'est le 497. Ouais, 497. Et c'est juste en fait un prune bordeaux pailleté. Il est juste magnifique. Vous voyez. Et après cette vidéo, c'est obligé que je vais aller courir en mettre. En plus que j'ai fait sauter mon vernis ce matin. Donc ça va être top. Il est juste trop beau. Quand je l'ai vu, pareil, j'ai sauté dessus, j'ai dit oh, c'est exactement le genre de couleur que j'aime. En ce moment, j'essaye de me freiner, mais j'ai vraiment des grosses folies sur tout ce qui est violet, prune, bordeaux, violet, enfin, toutes ces couleurs-là. Je sais que c'est des couleurs qui étaient très très prisées cet hiver, cet automne. Là, on va arriver au printemps. Je pense que je vais plus m'orienter sur des corails... rose corail, tout ce genre de choses que j'aime beaucoup. Mais là, je ne pouvais vraiment pas résister. Il est vraiment trop beau. Merci. On continue. Avec ceci. Donc, quand on a été chez Kiko, il y avait une promo sur les mascaras. Donc, ça m'a fait rire en fait parce que... je lui en ai pris un, il m'en a pris un en fait, donc c'était rigolo. Donc celui-ci, c'est le Luxurious Lashes Extra Volume Brush Mascara, voilà. Donc, il se présente comme ceci, il est blanc, avec le bouchon or. Et je vais vous montrer la brosse.
Donc si je me souviens, voilà, c'est une brosse synthétique assez grosse. Donc généralement ce genre de brosse me convient plutôt pas mal. Donc il y avait une promo avec tous les mascaras, ça les revenait à 5 € il me semble. Donc n'ayant jamais essayé les mascaras Kiko, je me suis dit c'est l'occasion, on va s'en mettre un chacun dans le swap, ça va être nickel. Donc pareil, j'ai trop hâte d'essayer. On continue. Viens là, on continue. Donc toujours chez Kiko. Donc c'est une Water is a Shadow, une ombre à paupières, donc qui sont très connues, que vous connaissez toutes, j'en suis sûre. Donc c'est la 225. Alors généralement, j'ai trop de mal à les ouvrir. Ah bah non, je n'ai pas... Donc j'enlève la petite protection. Hein. On me gratte. Et... Alors déjà, il y a le petit miroir, je trouve ça sympa. Et regardez-moi cette couleur. Ah oui, évidemment, Nonoche. C'est juste une couleur... c'est un bleu un peu caméléon avec des reflets. Il est juste trop beau. J'ai vraiment craqué dessus. Alors... c'est le genre de truc que j'ai toujours du mal à mettre le doigt dedans parce qu'il est tellement beau. Vous voyez, c'est vraiment un bleu un peu caméléon, je trouve. Il est juste trop joli. Bon, là, on voit pas très bien. Ce que j'aime, en fait, avec ce genre de fard, c'est qu'on peut vraiment nuancer les couleurs, les foncer, les éclaircir. Vraiment à souhait, quoi. Donc en fait, ouais, on peut l'utiliser sec ou humide. Donc je pense que humide, ça doit un peu plus foncer la couleur. En tout cas, il est très très beau. Et chez Kiko, ils ont vraiment des produits de malade. Je suis toujours devant en train de baver. Voilà, ensuite, encore une ombre à paupières. Donc pareil, à utiliser sèche ou mouillée. Et c'est la Colorsphere. Donc un duo d'ombre à paupières, comme ceci. Donc, je vais vous la montrer de plus près. C'est la numéro 107, qui est juste des couleurs vraiment que j'aime, que j'adore. Voilà, donc un violet et un vert. Vert qui tire sur le canard. Alors moi, je savais pas qu'on pouvait utiliser mouillé ou sec les fards Kiko. Magnifique. Magnifique, vraiment très très joli fard. Je vais les mettre là. Ils sont vraiment très jolis. Donc pareil, à utiliser mouillé ou sec. Hop là. Et vraiment très joli. Par contre, je trouve qu'ils sont pas comme ça, ils sont pas super pigmentés. Bon, après, j'ai fait voilà, un petit passage vite fait, je vais pas tout... Je verrai si mouillés, ils sont plus pigmentés. De toute façon, Kiko, j'adore. Ensuite, je suis fan des crèmes pour main, bien sûr. Et j'avais déjà testé une crème L'Occitane 4 roses, en fait. Et donc, on a été chez L'Occitane. Et comme j'avais plus de crème, enfin, j'en ai encore, mais très peu. Et ben, elle m'a racheté, en fait, celle à la rose et reine. Elle sent juste trop bon. C'est vraiment l'odeur que j'aime. Ça sent pas la rose de mémé, c'est vraiment la rose fraîche. J'adore cette odeur. J'adore L'Occitane. Bon, je trouve qu'ils ont des produits quand même assez chers, par contre, fou. Donc ça, c'est vraiment la crème, le petit plaisir, vraiment, ouh, allez. J'ai plein d'autres crèmes moins chères qui sont très bonnes, mais celle-ci, c'est vrai que quand je la mets, ça sent tellement bon, je craque, quoi. Donc voilà, elle a voulu me faire plaisir et elle m'a racheté ma petite crème à la rose. Je lui fais des gros bisous pour ça, d'ailleurs. Ensuite... Alors, vient un produit, en fait, elle voulait m'acheter un parfum. J'hésitais avec le parfum au Monoi. Je me suis dit, oui, le parfum au Monoi, j'ai un Yves Rocher dans ma ville, on n'était pas dans notre ville, bien sûr. Je me suis dit, j'aurais toute l'occasion d'en racheter finalement. Et on sentait les parfums, en fait. Et je suis tombée sur un parfum. Mais comment vous dire à quel point il sent trop bon? J'ai dit, c'est pas possible, il est merveilleux, il est frais, il est...
Voilà, c'était le parfum du beau temps, frais, floral, un peu sucré, un truc très mignon. Très magnifique, très bon, ça sentait bon. Le seul truc, je me suis dit, vais-je assumer cette bouteille atypique? Donc bien sûr, je plaisante, la bouteille est trop mignonne. Vous allez me dire, mais elle a pété un plomb, quoi, c'est du Angry Bird. Oui, c'est une autre toilette pour les petites filles. C'est le parfum Angry Bird. Mais franchement, je crois que... Bon, maintenant, là, vous pouvez rigoler tout de suite, hein. Mais allez le sentir. Parce qu'il sent juste... Merde, j'ai enlevé le bouchon. Il sent juste trop bon. Je fais un bruit pas possible. Il sent juste trop bon. Il est juste, en plus, trop mignon. Voilà. Franchement, quand on l'a acheté, comme je vous l'ai dit, on était ensemble. J'étais morte de rire. Je me suis dit, non, mais attends, tu m'achètes un parfum Angry Bird. On était toutes les deux pétées de rire à l'idée de voir ce petit parfum dans le swap. Mais il sent vraiment divinement bon. J'ai pas trop envie de mélanger. Donc, je vais mettre... Ah ouais, putain, pardon. Il sent trop bon. Il sent vraiment super bon. Et je regrette vraiment pas d'avoir choisi ce parfum. Il est vraiment top. Donc, comme je vous l'ai dit, franchement, allez le sentir parce que je suis sûre que vous serez très surprise. Vous allez être super surprise. Ah, il sent super bon. Ensuite, il me reste deux cadeaux. Celui-ci. Donc, c'est un petit calepin, un petit cahier rose comme ceci. Hein. Il est juste trop beau avec la bordure noire comme ça fait un peu... Moi, ça me fait penser en fait aux journaux intimes. Ça se dit? On dit au journal ou aux journaux? Bref, dans chaque Monster High, il y a un petit journal intime. Et avec la trame noire comme ça, bon, ils sont noirs et blancs, ils sont pas roses. Ça m'a fait penser à ça en fait. Et il est juste trop beau. Notebook. Il est juste trop mignon. Il y a des petits dessins en bas, voilà. Il vient de chez Emma, je sais pas si je l'ai déjà dit. Et je le trouve trop mignon pour noter tout ce qui est mes petites vidéos YouTube et tout que je note un peu partout. Donc il y a un petit nuage là. Et puis de l'autre côté, là il y a une petite cocotte, là un petit oiseau. Je l'ai trouvé juste trop mignon. Puis il était beau, il allait bien dans ma belle boîte. J'ai dit bon allez, ouais je veux bien. Voilà. Et le dernier article de ce swap, en fait, c'est un foulard. Comme ceci, moi je vais enlever le petit rond. C'est un foulard, encore une fois, rose saumon, un peu fluo. Voilà, comme ceci. En fait, il est juste immense. Vous voyez? Il est très grand. Et il a des motifs tantôt zèbre, tantôt léopard. Je le trouve vraiment... De toute façon, le léopard, tout ce qui est un peu savane, j'adore, un peu sauvage. Alors, associé à ce rose saumon fluo, là, c'était juste trop beau. J'ai acheté lui-même à ma maman, parce qu'elle adore aussi toutes ces couleurs, tout ça. Donc voilà, je suis juste super contente. En plus, ils étaient franchement donnés, quoi. Enfin, donnés. Il me semble qu'ils coûtent 3,50 € dans le casino, le géant, là où on était. Donc franchement, ils sont juste... voilà, je dis il parce que j'en avais acheté un aussi, mais il est juste trop joli, vraiment. Il est comme j'aime. Voilà, moi j'aime bien tout ce qui est foulard, écharpe, tour de cou, tout ça, j'adore. Et vraiment, lui, il est juste trop beau. Voilà les filles pour mon swap. Donc on avait dit un budget, il me semble qu'on s'était dit à peu près 100 €. Enfin, à la base on avait dit ouais 50, 60. Et on a toutes les deux dépassé le budget. Et il me semble que ouais, on en a en gros pour 100 € chacune. On avait dit ouais un petit swap parce que voilà, il y a les fêtes, les anniversaires, il y a plein de choses et on n'a pas forcément toutes des 1000 et des 100 à mettre dans les swaps. Finalement on a fait un joli swap je trouve.
La boîte est juste top. Je pense que je vais la garder. Bah, de toute façon, c'est sûr, je vais la garder, mais je pense que je vais mettre mes Ballistic Lush à l'intérieur. Donc voilà. J'espère que ce petit swap vous a plu. Moi, je suis très très contente de ce que j'ai eu, bien évidemment. J'espère que vous aurez pris plaisir à le regarder. S'il y en a qui ont envie, pourquoi pas un jour de faire un swap avec moi ou avec Amélie, ça peut être une idée. N'hésitez pas à nous laisser des coms. Je vous fais de très gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Ciao!